Alors, on branche le câble USB sur le PC. Ici, un vieux Windows XP. Mais ne vous y trompez pas, il marche très très bien. En très bon état. C'est pas une brouette. Comme toute interface chinoise clone, on coupe le Wi-Fi, Internet en général. Hop. Et on coupe aussi l'antivirus. Voilà. Tac. La batterie, je le montre ici, est pleinement chargée. Si vous avez un doute sur votre batterie, n'hésitez pas à le brancher sur son chargeur, sur le secteur. Allez, on lance MPPS. Alors, on peut choisir la langue ici. Le français étant tellement mal traduit, je préfère encore le laisser en anglais que d'avoir des mots farfelus. Donc on sélectionne la marque Renault ici, le modèle Clio. On a donc pour les toutes dernières Clio 2 RS1, à savoir que les premières Clio RS1, on ne peut pas les lire par la prise diagnostique. Donc c'est vraiment pour les toutes dernières RS1, donc 172 Sirius 32, et pour les RS2, RS3, 172 182, le Sirius 34. Très important, la tension de la batterie en bas à gauche, il faut absolument qu'elle soit au-dessus de 12 volts, voire 12 volts 5. Sinon, surtout en phase d'écriture, ça peut poser de gros problèmes, voire des dommages sur le calculateur. Voilà, donc il faut mettre le contact en premier. Hop, on fait en haut à gauche EQ identification. EQ ça veut dire Engine Control Unit, c'est le calculateur. On y va. Voilà, on a ici le numéro hardware et software en dessous qui apparaissent. Ça démontre la bonne communication entre le calculateur sur la voiture et le PC. Dans un premier temps, on va faire une lecture du calculateur. Donc on fait read. Ça prend une bonne minute. Voilà, il nous met reading flash maintenant. Le bar graphe en bas qui défile, le temps. Alors je précise que c'est pas la peine de faire des expériences avec les Clio de vos amis. Si c'est pas exactement le même numéro hard et soft, c'est peine perdue d'essayer de croiser une Europe Rogue ou autre. Ça démarrera pas. Alors là on fait une lecture partielle du calculateur, à savoir 32 kilo-octets. Si le fichier ne fait pas 32 kilo-octets, vous pouvez le jeter. Il n'y a rien à en tirer. Certains préparateurs comme KTech Racing en Angleterre protègent leurs fichiers de ce type de lecture. Et il est clairement inexploitable. Bon, on peut l'avoir autrement. Voilà, 60 secondes. On va arriver au bout. On entend la pompe de gavage qui se remet en route une fois que la lecture est terminée. Donc là, il vous demande d'enregistrer le fichier d'origine, un point bin pour binaire. Vous pouvez le mettre où vous voulez, je vais le mettre là, c'est très bien. Je vais créer un nouveau dossier, tiens, je vais l'appeler ma Clio. Hop, je rentre dans le sous-répertoire. Et le fichier, je vais l'appeler origine. Surtout, conservez très précieusement ce fichier. Enregistrer. Donc il nous demande switch off AK to continue. Il faut couper le contact. 5 secondes. On coupe, on fait OK. 5 secondes. Et switch on key. Donc on remet le contact. Hop. OK. Voilà pour la phase de lecture, c'est terminé. On peut aller voir le fichier. Ah non, il faut sortir du logiciel. Et bon, on va le faire. Hop, je l'ai mis dans mes docs. Clio. Hop. Bon, il est un peu perdu. Ma Clio. On a bien un fichier qui s'appelle origine.bin et qui fait 32 kilo-octets.
Voilà. Hop. Je relance MPPS. Il a gardé en mémoire le dernier véhicule lu. Donc c'est très bien. Comme tout à l'heure, un petit coup d'identification pour s'assurer de la communication. Voilà. On a bien numéro hardware et software. Ce coup-là, on va la programmer. Donc, il faut faire write. Hop. Je remonte d'un cran. Je remets ce fichier-là pour ma voiture. Ouvrir. Il vous avertit, continue programming. Vous êtes sûr de votre coup, la batterie est chargée. On a bien plus de 12 volts là. Elle descend ma batterie, hein. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé. C'est parti. Ok. Là, on va voir en bas. Il attend. Hop. Il efface le flash. Il contrôle la validité du fichier avec lequel on veut la programmer. Mais le contrôle est assez succinct. Il ne vous empêche pas de faire des bêtises. Malheureusement. Programmation, une bonne minute également. Donc là, très important, ne pas toucher au câble USB, à la liaison avec la communication avec la voiture. Pas d'écran de veille, être sûr de la batterie. Là, c'est presque fatal si le PC plante. On voit le bar graphe qui a fait un saut rapidement à 100%. En réalité, il n'est pas arrivé. Encore une dizaine de secondes. C'est pas terminé. Il va nous avertir. On va entendre la pompe se remettre en route. Hop, et le papillon électrique à la mise de contact. On coupe le contact 5 secondes. Ok. On remet le contact. Ok, c'est terminé pour l'écriture. La voiture est programmée avec le fichier.